Bonjour, un excellent début d'après-midi à toutes et à tous. Il est 13h, c'est l'heure du journal sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Covid-19, l'Inde recense les records les plus chaotiques de la planète. 350 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Une effroyable flambée épidémique qui plonge dès demain la capitale New Delhi dans un nouveau confinement. La trémie de la mosquée Hassan II de Casablanca reprend du service après sa rénovation. Elle promet de décongestionner le trafic au niveau d'un quartier vital de la métropole. Reportage dans un instant. La lecture, une bulle d'évasion pendant le Ramadan. Le livre s'impose durant le mois sacré qui, grâce à son planning allégé, offre l'opportunité de s'adonner à une passion devenue une seconde nature pour les fidèles lecteurs. Avant le développement de ces titres, se rappelle Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mominin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, s'est recueilli vendredi sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Mohammed V à l'occasion du 10e jour du mois sacré du Ramadan, qui coïncide avec l'anniversaire de la disparition du père de la nation. Que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. Le Royaume du Maroc déplore l'attitude de l'Espagne qui accueille sur son territoire le dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du Polisario, poursuivi pour des crimes de guerre sérieux et des atteintes graves aux droits de l'homme, précise ce dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Maroc exprime ainsi sa déception à l'égard de cet acte contraire à l'esprit de partenariat et de bon voisinage et qui concerne une question fondamentale pour le peuple marocain et ses forces vives. Pour le ministère, l'attitude de l'Espagne suscite une grande incompréhension et des interrogations légitimes. Pourquoi le dénommé Brahim Ghali a été admis en Espagne en catimini et avec un faux passeport? Pourquoi l'Espagne a jugé utile de ne pas en aviser le Maroc? Pourquoi a-t-elle opté pour son admission sous une fausse identité? Et pourquoi la justice espagnole n'a pas encore réagi aux nombreuses plaintes déposées par les victimes? C'est pour cela que l'ambassadeur d'Espagne à Rabat a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, afin que lui soit communiquée cette position et pour exiger de lui les explications nécessaires sur l'attitude de son gouvernement, conclut le communiqué. Le Maroc suspend les vols aériens de et vers l'Inde. La décision a pris effet depuis minuit hier. Une décision expliquée par la grave situation sanitaire dans ce pays qui bat tous les records de contamination de Covid-19. Les passagers en provenance de l'Inde transitant par un autre pays seront interdits d'entrer au Maroc. L'Inde, justement, qui bat un nouveau record du nombre quotidien du décès dû au Covid-19. 2700 décès ces dernières 24 heures, 190 000 depuis le début de l'épidémie. Ce pays de 1,3 milliard d'habitants meurtri vit une situation chaotique. Des avions militaires sont mobilisés pour acheminer de l'oxygène médical aux États les plus touchés. Voyons comment avec ce commentaire de Oumaima Ramli. Dans une Inde laminée par un tsunami épidémique, les morts se comptent par milliers et les contaminations par centaines de milliers chaque jour. Lits d'hôpitaux, oxygène, médicaments, le système de santé est saturé. J'ai acheté une bouteille d'oxygène au prix fort pour mon père. Elle s'est vite vidée. Je suis ici pour voir s'il y a une place à l'hôpital. Il n'y a plus de bouteilles d'oxygène dans tout New Delhi. On a besoin d'oxygène. Chaque minute, un nouveau patient franchit le portail. Sans ces fameux cylindres, nous ne pouvons venir en aide à personne. C'est dramatique.
Pour tenter d'atténuer la pression sur les hôpitaux, les 20 millions d'habitants de la capitale sont mis sous cloche depuis lundi dernier. Un confinement prolongé pour une nouvelle semaine, en cause la rapide propagation du nouveau variant indien. The situation in India is a devastating reminder. La situation en Inde est le tragique rappel des conséquences que peut engendrer tout relâchement. Ce scénario avec de nouveaux variants se répète un peu partout dans le monde et il continuera de se répéter à moins que l'on assure un partage équitable des moyens de lutte contre la pandémie. Pour cela, il nous faut des pays et des organismes neutres pour veiller à l'équité. En proie à une effroyable flambée épidémique, l'Inde ne lésine pas sur les moyens. Des avions militaires sont mobilisés pour acheminer l'oxygène médical aux États les plus touchés. Et puis sachez qu'une nouvelle souche de coronavirus vient d'être découverte en Tunisie. Il ne s'agit ni du variant brésilien, ni du sud-africain, ni du britannique, indique le ministère tunisien de la Santé. Des études sont en cours pour déterminer le type de ce variant dont le foyer n'a pas encore été détecté. Le séquençage génétique a prouvé l'existence de la souche britannique en cours d'étude. Et à présent, chez nous, les chiffres liés à la campagne vaccinale. Le nombre des personnes vaccinées avec la première dose à la date d'hier 16h atteint 4 723 635 personnes. Le nombre de celles qui ont reçu leur deuxième injection s'élève à 4 217 485 personnes. Concernant l'évolution de la situation épidémiologique, eh bien, jusqu'à hier 16h, 507 nouveaux cas ont été enregistrés, 457 guérisons et 5 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 5 177 et celui des cas sévères ou critiques à 385, dont 15 sous intubation. Et puis en Europe, certains pays du continent assouplissent leurs restrictions. C'est le cas cette semaine à divers degrés, comme en Suisse, en Belgique, en Slovénie, en Slovaquie, à Monaco, au Portugal et au Danemark. En Espagne, par contre, par exemple, les restaurants, les lieux culturels et les musées, tout est ouvert. Mais tout ferme à 21h et un couvre-feu est décrété à 22h. Les Pays-Bas et la France envisagent pour leur part de rouvrir les terrasses des cafés un peu plus tard, vers fin avril à la mi-mai. Au Royaume-Uni, la situation sanitaire améliorée, c'est la réouverture des terrasses de café, des commerces, des salles de sport ou encore des bibliothèques. On passe à toute autre chose. Fermée depuis plus d'un an, la trémie de la mosquée Hassan II est enfin rouverte aux usagers. Après plus d'une année de rénovation, le trafic au niveau de cet axe routier de la capitale économique était sous pression. Les trémies s'imposent de plus en plus comme une solution efficiente aux embouteillages au Maroc. Nous verrons tout cela avec Mariam Limessi dans ce reportage. Un ouf de soulagement pour les automobilistes casablancais. Au pied de la mosquée Hassan II, la trémie rouvre à la circulation. Un ouvrage flambant neuf qui devra décongestionner cet axe stratégique de la métropole. Le passage est très sollicité. Cette voie souterraine permettra d'y soulager le trafic. Avant, cette route était un point de blocage. Pour l'éviter, nous étions obligés de faire un grand détour. Le trafic reprend doucement vers le boulevard de la Corniche. Un passage sollicité par des dizaines de milliers de déplacements par jour. Après des mois d'importants travaux de rénovation, le linéaire souterrain est fin prêt pour fluidifier la desserte, dans une ville où circulent chaque jour 1 million de véhicules. La route est dégagée. Nous attendons l'ouverture de la trémie des Almohades pour pouvoir circuler tranquillement de la Corniche au centre-ville. La trémie facilitera les déplacements des conducteurs professionnels ainsi que le commun des automobilistes. Multiplier ces ouvrages est l'unique solution pour rétablir une circulation normale à Casablanca. Répartis à travers les artères les plus fréquentées, ces ouvrages routiers restructurent les flux interurbains au niveau des grandes agglomérations. La cadence de leur construction s'accélère partout dans le royaume. À elle seule, Tanger abrite 8 trémies, le plus grand nombre d'ouvrages souterrains à l'échelle nationale.
On parle agriculture à présent. L'Institut national de la recherche agronomique décline ses nouvelles variétés de céréales et de légumineuses. Une journée de démonstration a été organisée au domaine expérimenté de Douillet dans la région de Fès, Meknès. Notre équipe était sur place. Mustafa Zahiri, Zakaria Moukhenbillah et Iman Ablo. Une séance d'explication au profit des professionnels du développement et du conseil agricole de la région Fès-Meknès. De nouvelles variétés végétales développées par l'Institut national de la recherche agronomique présentent de meilleurs bénéfices en termes de rendement. C'est le cas du colza, cultivé par les agriculteurs pour la production de l'huile du même nom. Nous présentons 6 variétés de colza déjà enregistrées entre 2008 et 2018 et 4 autres nouvelles variétés en cours d'enregistrement. Ces variétés marocaines ont l'avantage d'être performantes, de qualité et résistantes aux effets des changements climatiques. En plus des oléagineux, d'autres variétés sont développées par l'INRA dans ses plateformes expérimentales. Céréales, blé dur, blé tendre et orge, légumineuses, pois chiches, lentilles, fèves et févroles. La plupart des fermiers maintenant au Maroc, 70% utilisent des variétés qui sont anciennes, 20 ans ou plus. Et ces variétés sont connues pour leur maladie et un rendement faible. Les variétés qu'on présente aujourd'hui, nous avons une vingtaine de ces espèces qui présentent des rendements nettement meilleurs. Le développement de ces variétés agricoles demande 10 à 15 ans de recherche. Tolérance à la sécheresse et résistance aux maladies, des atouts pour favoriser leur utilisation par les agriculteurs dans le but d'améliorer la qualité et la productivité. Encore une fois, nous avons accueilli cette année le mois sacré dans un contexte de restrictions sanitaires en raison du Covid-19. Une mobilité réduite qui fait naître ou renaître chez certains le goût de la lecture, une passion qui allie loisirs et accès aux connaissances. Qu'en pensent les lecteurs? Nous leur avons tendu le micro dans ce reportage. Sini Abdrahim Benchikhi, Nourdine Sabir, Iman Ablo. Un gisement de savoir et de connaissances, celui qu'offre cette librairie de la capitale. Durant le mois sacré, l'espace est d'autant plus fréquenté par des jeûneurs assoiffés de lecture. Ils sont nombreux à abandonner les écrans pour vivre plusieurs vies, rien qu'en feuilletant un bon livre. Ramadan est une occasion pour ceux qui n'ont pas l'habitude de bouquiner. Pendant ce mois, ils peuvent s'y initier et en faire une habitude. Je suis un inconditionnel de livres. Ramadan ne change rien à mes habitudes de lecture, mais il m'offre plus de temps pour me plonger davantage dans le monde du livre. Et qui de mieux que les écrivains pour nous parler de cette passion dévorante? Nous en avons croisé un, Abdelaziz Hasnaoui, auteur de Chants de Sigil Massa, un roman qui revient sur le passé glorieux d'une cité mythique, autrefois territoire vibrant où nombreuses civilisations ont rayonné dans toute l'Afrique pour s'étendre jusqu'au Orient. Chants de Sigil Massa est un roman qui opte pour toute une chronologie reliant 2 points. L'un est constant, relatif à la civilisation de Sigil Massa dans la région de Tafilalt et Rachidia. L'autre est variant, il s'étale sur la description des différentes générations qui se sont enrichies les unes des autres. Relier le passé au présent et appréhender des lendemains meilleurs, c'est un peu cela la mission du livre. Avec Ramadan, ils font bon ménage. En faire un allié est une bulle d'évasion où tout est permis, où toutes les rêveries sont possibles. Son univers artistique est empreint de paix, de magie et de beauté. Ses œuvres s'intéressent à l'inconscient. Leila Ben Halima expose ses œuvres à la galerie du Centre socio-culturel de la Fondation Mohamed VI à Tétouan. Des œuvres inédites réunies sous le thème de l'étranger à l'extraordinaire. Reportage Fenna Shakil Alaoui, Abdelali Gnouni, Zakaria Moukhenbillah, Souad Nachad. L'étoile de Leila Ben Halima, un voyage pictural entre l'étrange et l'extraordinaire. Une exploration de soi et une immersion dans l'univers de l'inconscient, source de capacités inexploitées et pourtant riche en potentialités. Mon travail
travail est un travail de recherche sur l'inconscient, sur ce qu'il porte, qui porte sur le passé souvent oublié, le présent éphémère et le futur plein d'espoir. Mes tableaux sont des fresques de très grande toile et il invite le visiteur à découvrir un monde particulier. Des œuvres inédites, une vingtaine de toiles de grand format. Le couronnement d'un travail qui a commencé depuis environ 3 ans. Les thématiques abordées ont trait aux aspects spirituels de la vie. Pour les exprimer, l'artiste utilise des motifs intéressants. Son travail se caractérise par 2 points essentiels, la dimension des œuvres et la liberté dans le choix des couleurs et des figures humaines ou animales. Originaire de Rabat, Leïla Ben Halima pratique l'art comme un moyen de communication, de thérapie et de quête de soi et de l'autre. Artiste peintre, pharmacienne et coach PNL, son travail a pour ambition de transmettre, d'aider et de comprendre. Vous avez jusqu'au 13 mai pour l'apprécier à la galerie du Centre socio-culturel de la Fondation Mohamed VI de Tétouan. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans quelques instants. Le journal en espagnol vous sera présenté par Nisrine Benranem. Excellent après-midi et bon ftour.